Ça y est, je crois que je vais arrêter les comédies françaises sur Prime. Non. Non. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une plateforme, d'un film de plateforme, une comédie française qu'ils ont appelée Le Jardinier. Alors, c'est vrai que par rapport au casting, et oui, on a bien notre JCVD, Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, ou encore bien sûr Jérôme Le Banner, Ragnar Le Breton, Caris. Donc là, toute cette panoplie se lance dans une comédie d'action. Donc en gros, le pourquoi du comment, bah en fait, comédie, hein, donc je mets les guillemets. Oui, donc en gros, tous les ans, notre Premier ministre, donc à Matignon, il a le droit à une short list. Donc dans cette liste, il y a carrément, oui, droit à des exécutions. Ouais. Et donc là, notre Michael Youn joue le rôle de quelqu'un aussi qui est au gouvernement et qui a même des ambitions de ministre, hein, pourquoi pas ministre de l'économie, il me semble. Et justement, et oui, son nom est sur la fameuse liste. Et lui, il est d'un petit week-end tranquille dans une maison qu'il a achetée avec du personnel, une femme de ménage et un jardinier. Bon, jusque-là, classique. Sauf que justement, à un moment, comme il est sur cette liste, sa maison va se faire attaqué par ce fameux commando, donc commandé par Jérôme Le Banner, avec qu'ils ont donné des noms de code, voilà, ils aiment bien Notre-Dame de Paris, hein, parce que Ragnar Le Breton c'est Esmeralda, Caris Quasimodo, Phébus pour Le Banner, enfin... Et ça se passe pas comme prévu, parce qu'en fait le jardinier a aussi un passé militaire, donc en fait... ça devient un super gardien, qui va sauver à la fois cette personne et aussi toute la famille. Voilà, donc voilà un petit peu l'histoire. Du coup, qu'est-ce que j'en retiens ? Par quoi commencer ? Déjà, il m'a paru super long. Il dure un peu moins de 2 heures, mais déjà la première demi-heure, on a 2 fois la même scène. Alors sur 2 angles différents, certes, mais pour moi, cette première demi-heure a été longue. Après, ça commence à se mettre en place. Mais pareil, à un moment, comme quand tu as un combat final avec notre Jean-Claude Van Damme et un des personnes des commandos, tu as l'impression que c'est bon, c'est OK. Tu dis, allez, enfin, ouf. Et là, non, encore, une espèce de course-poursuite. Non, c'est... mais long. Bon, pour une comédie, j'ai pas rigolé une seule fois. Donc effectivement, allez, donner le sourire, le jeu de rôle entre Jérôme Le Banner, Ragnar Le Breton. Donc on voit que, de toute façon, il y a un feeling entre les deux, que c'est des potes. Mais avec Jean-Claude Van Damme, je trouve qu'il n'y a rien. Donc celui avec Jean-Claude, avec qui il échange de plus des répliques, c'est avec Michael Youn. Je trouve qu'il y a pas grand-chose entre eux. Ça reste des professionnels, mais bon... Jean-Claude Van Damme, tu vois, la dernière fois, le dernier grand film que j'ai vu, quand c'était un antagoniste dans Expendables 2, là, de le voir là, ça me fait de la peine de le voir. Si c'est le dernier film de Jean-Claude Van Damme que je viens de voir, ça me fait de la peine. Bon, déjà, les comédies Prime, j'ai pas regardé le film avec Inès Reg, mais Medellin ou encore The Sentinel avec Jonathan Cohen, tout ça. Même Ragnar aussi était avec Eric, là, une comédie de Noël. Un stupéfiant Noël, voilà, c'est... apparemment, Ragnar était aussi... Le Breton était dedans, il y avait une comédie... Enfin, un film sur le foot, là, mais j'ai arrêté, au bout, j'en pouvais plus, non. Non, là, les comédies Prime, terminées, quoi. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout... Enfin, ça me plaît pas. Donc, voilà, j'ai subi... Alors, heureusement, je faisais autre chose. Je discutais à la fin avec ma compagne. Elle le voyait bien, hein, quand elle me voyait. Voilà, si tu me parles, c'est que t'aimes pas du tout. Ouais, j'aime pas du tout. Voilà. Et j'enchaîne avec un autre film et que là, elle m'a pas entendu. Voilà, on en reparlera sur la chaîne durant la semaine. Voilà. Mais en tout cas, voilà, mon avis sonore, pour moi, Par-dessus la troisième ça, corde. c'est mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, hein, donc si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, hein, donc des franchises telles que Marvel, DC, Jurassic, du domaine comme la fantasy, comme le Game of Thrones, ou encore la science-fiction, l'univers des kaiju, en tout cas, n'hésitez pas, vous allez sur ma page d'accueil, si vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, là, les Comedy Prime, si on faisait un point... Là, je vous ai donné un petit peu mon petit classement. Enfin, c'est même pas un classement, il n'y en a aucune que vraiment j'ai accroché. Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que vous êtes comme moi? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.